Salut à tous les amis, alors aujourd'hui nouvelle vidéo, petite FAQ, je pense que c'est le moment parfait pour faire un débrief de l'actualité. Il se passe beaucoup de merde en ce moment, hein. Je sais pas ce que t'en penses William. Il y a eu notamment la réélection de Macron. Oui voilà, donc je pense que Grosse merde. c'est le bon moment d'en parler, donc on va parler un petit peu de tout ça. Et oui, je pense que c'est le bon moment pour faire le point sur tout ce merdier, donc j'ai sélectionné vos questions, et puis on peut commencer. Alors non, je n'ai pas voté, j'ai jamais voté, je voterai sans doute jamais. J'ai discuté avec suffisamment de personnes dans la rue pour me rendre compte que la démocratie représentative et le vote universel ça marche pas. Je pense que de plus en plus de personnes s'en rendent compte et j'accepte pas d'être à égalité dans l'urne avec un électeur de Poutou. Donc l'égalité et l'universalisme, ça m'intéresse pas. Personnellement, je préfère mettre mon énergie, mon focus sur des leviers qui auront un réel impact sur ma vie, c'est-à-dire ma famille, mes amis, mon entreprise, le sport et ma santé physique. Pour moi, si vous voulez, la politique, c'est un petit peu comme les shitcoins. Le Dogecoin et le Shiba, c'est très drôle, hein, on ressent plein d'émotions. Ça part dans tous les sens, c'est un petit feuilleton qui est divertissant, mais à la fin, ça finit par chuter et c'est ce qu'on appelle la réélection de Macron. Alors c'est historique, beaucoup n'ont pas compris, mais Elon Musk vient de s'accaparer un pouvoir immense en rachetant Twitter. Déjà, il faut savoir que Twitter n'est pas un réseau rentable économiquement. Il n'y a aucun intérêt économique à racheter Twitter. Cependant, c'est le réseau central de la culture et de la politique. Et au même titre que quand vous possédez la création monétaire, vous possédez un pouvoir inouï sur l'économie. Quand vous possédez Twitter, vous possédez la création culturelle et politique. Deuxième chose, j'y vois une morale sur l'argent. Vous savez, le fric, c'est un sujet qui cristallise énormément de passion en France. Et là, je pense que c'est une démonstration de l'amoralité du fric. Au même titre que vous pouvez mettre votre argent au service d'associations LGBT et pro-migrants, si ça vous fait kiffer. Vous pouvez également mettre votre argent au service de la liberté, mettre son pouvoir au service de la liberté des hommes. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et pour le coup, je trouve que la démarche d'Elon Musk, elle est brillante. Maintenant, il faut quand même être réaliste. Ça changera pas grand-chose pour les pays de l'Union européenne. On est toujours soumis à la juridiction des fake news et des contenus haineux. Les politiques de liberté d'expression sur Twitter ne vous empêcheront pas de vous manger des représailles judiciaires en France. Puis moi, je vous avoue ne pas être fan de Twitter, je préfère écrire par mail. Maintenant, à voir comment ça évolue, je surveillerai ça avec attention. Alors j'ai eu beaucoup de rêves comme beaucoup de gosses, mais le seul métier qui m'est resté en tête et qui aurait pu se réaliser si il n'y avait pas eu YouTube, c'est pâtissier. Et je suis un grand fan de pâtisserie, mec. Pourquoi tu rigoles? Ça m'étonne pas parce qu'à chaque fois qu'on passe à côté d'une pâtisserie chic, on prend des trucs. Ça, il faut pas le dire, mec. Je suis un grand fan de pâtisserie et de cuisine de manière générale. D'ailleurs, sur Insta, je vais vous faire une review des plus gros délices parisiens. Donc n'hésitez pas à me suivre, orgasme gustatif garanti. Alors non, je n'ai pas de home gym, je préfère m'entraîner en salle de sport, comme ça je profite pour marcher et brûler plus de calories, les 10 000 pas comme dirait le Raptor. Pour la vidéo transformation, écoute ça arrive, je suis toujours en sèche actuellement, je pense que ce sera bon pour le mois de juin. De toute façon, je vous montrerai ça sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre et peut-être qu'il y aura une vidéo, mais je vous en dis pas plus. Moi, mon opinion, c'est que pour comprendre la gestion, il faut comprendre le collectivisme et le marxisme. Le marxisme a deux versants. Vous avez le marxisme idéologique et le marxisme économique. Le marxisme idéologique, c'est simple, c'est la destruction de l'identité individuelle au profit de l'identité collective. Et pour illustrer ça, vous avez le concept de racisme systémique qui est très bien. Si un noir insulte un français de sale blanc, vu que d'un point de vue systémique, le noir est un opprimé et le blanc un oppresseur, eh bien on ne peut pas considérer cet acte individuel comme étant du racisme. Si un mec en Seine-Saint-Denis brûle une voiture ou pisse dans les escaliers de son HLM, il n'est pas responsable de son acte, car il est quand même victime d'une société dont les rapports sociaux le poussent à brûler cette voiture ou pisser dans les escaliers du HLM. Ça, c'est le postulat holiste et marxiste, c'est-à-dire que l'individu est noyé dans les rapports sociaux qui le déterminent. Moi, personnellement, j'y vois surtout un moyen de déresponsabiliser les individus. Bref. Après, vous avez le marxisme économique qu'on a bien connu durant le XXe siècle. C'est la collectivisation des ressources et des moyens de production. Les individus ne doivent plus s'enrichir et posséder. C'est donc le refus de la propriété privée et de la plus-value. Et donc la destruction de l'économie individuelle au profit d'une économie collective. Bon, ça a donné des famines et des millions de morts, pas besoin de revenir là-dessus. Et comme durant le XXe siècle, vous verrez qu'on vous vendra le renoncement à vos libertés par le bien commun et la liberté. Oui, c'est un paradoxe, mais ça a été comme ça dans tous les totalitarismes. Et ça avait déjà commencé avec le youtubeur chauve, là, dont j'oublie le nom, qui disait que... je sais plus ce qu'il disait, l'autre connard, là, le pass ne prend pas votre liberté, il vous la rend. Il disait pas un truc comme ça? Si, c'est ça. Le pass sanitaire, il nous enlève pas notre liberté. Il nous la donne, en fait. Et d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais tu sais que dans l'entrée des camps d'Auschwitz, il y avait marqué « le travail, c'est la liberté ».
Cette blague. Je te jure que c'est vrai. Bah, en fait, c'est la rhétorique de tous les totalitarismes. Pour obtenir ta liberté, il faut que tu te soumettes aux règles. C'est ça. Pour retrouver ta liberté, tu vas la perdre. Exactement. Ce qui est un mensonge. Ce qui est un mensonge, en fait, philosophiquement, c'est un mensonge. La liberté, c'est pas ça. Ça mériterait d'ailleurs toute une vidéo entière sur le sujet. Donc, vous allez retrouver la liberté si vous vous soumettez aux règles. C'est un non-sens. Quand vous vous soumettez aux règles, vous n'êtes pas libre. Vous vous soumettez aux règles, point. Après, vous pouvez être heureux en vous soumettant aux règles, mais ça, c'est un autre débat aussi. Ça mériterait tout un développement. Mais qu'on soit clair, l'objectif du marxisme, c'est la destruction de l'individu et in fine de ses libertés, pour arriver à cette utopie qui est le fameux bien commun. Et son arme principale, c'est le collectivisme. Donc mon opinion, c'est qu'on se dirige de plus en plus vers ça. J'aimerais faire une vidéo à ce sujet et même sur le futur global de l'Occident. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je ferai ça avec plaisir. Alors tout d'abord, je te dirais qu'il faut lire des livres en rapport avec ce que tu cherches à construire. Lire pour lire, ça revient à aller faire des séances de muscu et travailler tous les muscles en même temps. C'est pas assez optimal à mon sens. Donc premièrement, il faut savoir ce que tu veux et dans quelle thématique tu veux te développer. Moi, j'aime bien les bouquins qui me donnent des outils au quotidien, donc beaucoup de psychologie et de marketing. La vente, c'est omniprésent dans notre quotidien. Quand vous allez au cinéma avec votre copine et que vous voulez tous les deux voir un film différent, il faut lui vendre votre film comme étant la meilleure option. D'ailleurs, la séduction, c'est de la vente. Bref, voilà une liste non exhaustive des livres qui m'ont pas mal appris. Donc premièrement, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Donc c'est un classique des classiques, donc allez le lire. L'art de l'enchantement de Guy Kawasaki, Trust Me I'm Lying de Ryan Holiday, et petit bonus pour finir, La route de la servitude de Hayek. Donc après des livres, j'en ai plein. Si ça vous intéresse, tant que ça, je vous ferai une fiche PDF avec des recommandations. Si ça vous intéresse, vous me le dites et je vous mettrai ça pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas. Question suivante. Alors pour moi, il y a deux stratégies. Pour faire beaucoup d'argent, il faut développer une marque. Sur le long terme, c'est ce qui te rapportera le plus. Maintenant, pour créer et installer une marque, c'est beaucoup de sacrifices. C'est travailler à perte pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Sans oublier qu'il n'y a aucune garantie de réussite, donc c'est un petit peu dangereux. Maintenant, si tu cherches à faire de l'argent le plus rapidement possible, il te faut une compétence que tu vas pouvoir échanger contre de l'argent. Donc là, il y a plein d'exemples. Tu peux devenir graphiste, développeur, monteur, copywriter et j'en passe. D'ailleurs, pour donner un petit exemple, le caméraman qui est juste là, il me met son matos à disposition et je le paye contre ça, tu vois. Donc si tu cherches à faire de l'argent immédiatement, c'est ce que je te conseillerais de faire. J'en parle beaucoup plus dans mes lettres quotidiennes que je vous envoie par mail tous les lundis matins à 7 h. Je vous offre également un livret numérique qui est un guide d'action à mettre en place pour ceux qui souhaitent atteindre leur liberté financière. Et si ça vous intéresse, vous avez le lien en barre de description. Dernier conseil que je peux te donner qui est selon moi le plus important, c'est ton entourage. Rencontre des personnes qui ont des ambitions entrepreneuriales, ça va élargir tes possibles. Et c'est peut-être là que tu vas faire une rencontre qui va déboucher sur un projet d'entreprise ou carrément changer ta vision des choses. Personnellement, c'est ce qui a fait que je me suis lancé sur YouTube et c'est aussi pour ça que j'ai créé La Garde. C'est parce que je suis convaincu que ça va apporter à certains. Quand tu es dans un groupe et que tu vas dans une direction, tu vas forcément te bouger le cul pour ne pas être le dernier et tu oseras plus, c'est mathématique. Donc honnêtement, c'est je pense pour moi le conseil le plus important en dépit des deux précédents. Tu traînes avec des mecs bourrés qui vont dans des bars et tout ça, tu laisses une merde bourrée à la fin. Ah si tu traînes qu'avec des mecs qui vont en soirée jusqu'à des heures pas possibles, qui passent leur temps à fumer du shit et tout, t'étonnes, tu vas pas devenir millionnaire comme ça. Hein. Ouais, après, ils s'étonnent de ils ont sorti. Ouais, ils ont le culot de se plaindre et puis à la fin ils votent Poutou. Ou alors ils te reprochent de pas avoir voté Mélenchon. Alors pour être honnête avec toi, pour moi tout va empirer. Personnellement, j'ai préféré oublier le scénario classique du tu fais tes petites études qui te permettront de décrocher un CDI, ensuite tu fais ton crédit pour acheter ta maison ou ton appart, tu cotises toute ta vie pour enfin toucher ta retraite, tu payes tes impôts pour garantir le bon fonctionnement d'un pays et d'un État qui assure toutes ses fonctions régaliennes. Tout ça n'arrivera pas car deuxième mandat de Macron. Quid de l'inflation, de l'augmentation du chômage et de la difficulté à trouver un boulot même pour les personnes qui ont fait plusieurs années d'études. Quid de l'augmentation de l'insécurité, des hôpitaux en ruine, de la cancel culture et de la baisse de la liberté d'expression. La liste est très longue et c'est pour ça que personnellement j'ai créé mon entreprise et j'ai cherché par tous les moyens d'obtenir ma liberté financière. Je voulais pas subir les multiples crises à venir et je ne voulais pas continuer de vivre l'enfer
faire en fac de sociaux. Et pour revenir à la deuxième partie de ta question, c'est aussi pour ça que j'ai créé mon propre réseau professionnel La Garde. C'est pour vous donner la possibilité de multiplier vos opportunités et de vous affranchir des voies traditionnelles en vous créant votre propre économie sur Internet. Et ma plus grosse fierté, c'est d'avoir permis à des gens qui me suivent d'obtenir cette même liberté. En l'espace de 2 bons mois déjà, première chose, j'ai une liberté totale. Une liberté que j'ai jamais connue. J'aurais jamais espéré gagner autant d'argent. Et surtout, ça amène au troisième point qui est le plus important pour moi, c'est que j'ai pu enfin dresser des projets viables. Chose que je ne pouvais pas faire avec les salaires que je me faisais avant. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que les portes de La Garde sont enfin ouvertes et je vous laisse avec le clip d'ouverture. Alors chez La Garde, on fonctionne sous système d'ouverture-fermeture. Ça nous permet de mieux organiser l'accompagnement des membres et organiser des événements de qualité. C'est pourquoi vous n'aurez que 24 heures pour nous rejoindre à partir de maintenant. Vous avez le lien en barre de description pour nous rejoindre, donc ne tardez pas. Question suivante. Fin de vidéo, je vous avoue que j'aime beaucoup les FAQ comme ça. J'aime bien développer, je sais pas ce que toi t'en penses, William. Oh, c'est sympa. C'est propre? Oh, c'est propre. Ok, donc écoutez, si vous aimez ce genre de format, on en refera d'autres. N'hésitez pas à me poser d'autres questions dans les commentaires, hein, peut-être que je m'en servirai pour les prochaines FAQ. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Ryan, ciao!